Bon les gars, petite présentation, donc on est chez Maxès à la Ravoire et je suis en compagnie de mon dom-dom, mécano hors pair. Pas maquillé. Pas maquillé, mécano hors pair, qui va prendre en charge Mémé Blanche et qui va nous changer les chaussettes. Allez, c'est parti! Voilà Mémé Blanche qui va passer sur le billard. C'est sa première paire de chaussettes. Nickel, mon dom-dom il va régler l'amortisseur. On va en profiter que la roue elle est démontée. Et comme ça sera plus accessible pour régler l'amortisseur là-bas. Tranquille. Parce qu'il est vraiment trop mou pour moi. Et oui, je ne sais pas si on voit là, je pense que ça vient justement de l'amortisseur qui est trop mou et que la roue elle doit un petit peu dribbler derrière. Donc il va me faire ça et ça va être super bien. C'est bien de l'avoir à hauteur comme ça, c'est nickel, hein, putain. Elle va être contente, Mémé Blanche. Des chaussettes neuves, pure laine. Elle va avoir les pieds bien bien douillés. Là je mesure pendant qu'elle est là. Ouais. Là, la garde au sol, il y a un peu moins de il y a 11 cm. Bon alors, 11 cm. il faut que je dépanne tout le monde. Là. 11 cm de garde au sol. Mon dom-dom, on est en train de parler justement de la garde au sol là, parce qu'en garde au sol pur, dessous, là, tout à l'heure vous avez vu, on a mesuré, il y avait 11 cm, mais comme il m'explique le dom, et il a raison, il explique le dégagement que tu me disais là. C'est vrai? Ça n'a rien à voir, une garde au sol en position, en ligne droite, comme ça. 11 cm, c'est sûr que c'est pas beaucoup, mais ça peut frotter que sur les ralentisseurs, ouais. Que sur les gendarmes couchés. Par contre, pour la faire frotter sur les côtés, c'est pas du tout le même fonctionnement. C'est ce que tu montrais, donc le dégagement là? L'angle jusqu'aux surfaces de contact. Bon, bref, c'est le point de contact extérieur du pneu avec les premiers éléments mécaniques de la moto. Donc ça fait un angle qui est vachement important. Donc il faut quand même bien se balancer. Même si la moto s'enfonce un petit peu pendant le virage, il faut quand même avoir un angle très important pour faire toucher ça. Donc voilà. Rien à voir entre un contact latéral et puis le contact inférieur, ça n'a rien à voir. Vous avez compris les gars? Vous avez compris ce qu'il a expliqué là, le dôme là? Hein? Le garde au sol et le dégagement sur les côtés, là, rien à voir. Voilà, c'est pour ça que ce que je vous disais, finalement, vous descendez un trottoir, un truc comme ça frotte. Par contre, quand on attaque, franchement, avant de la faire racler, faut y aller. Elle a vraiment un bon dégagement. Mon dom-dom a des gestes chirurgicaux. Chirurgicaux, putain. Oh, non seulement moi je fais des fautes, mais en plus des fautes quand j'écris et des fautes quand je parle. Regardez, c'est les pneus, ils sont là. Waouh. Vous êtes contente, Mémé Blanche, hein? Je vends la caisse? Non. On va t'appeler, on va bien voir le café, là.
Et mon dom-dom, t'as des épaules de gorille. Est-ce que je peux, hein? Ça, c'est à force de manier le side. Non. Hein? C'est pas à cause de... Ils n'auront pas fait tant de kilomètres que ça, ceux-là. Hein? Non. Ouais. Adieu, chaussettes. Qu'est-ce qu'il y a dans le pneu? Il y a de cette merde là. C'est quoi, dis donc? Une abeille? Je sais pas, non, un cafard, ça doit venir de chez toi. Putain, les cafards à la maison. C'est une blatte? Non, mais c'est vrai, on dirait une blatte en Ouais, plus. non, je sais pas. T'as... Ouais, non, non, mais en plus elle est vivante encore. Ouais. Tiens, goûte. Ah, mais non, mais attends, les pneus ils sont. Ah, non, non, mais attends. Non, mais... mais- Oh, non, 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 mais attends, mon homme. Ouais. Les pneus ils sont ici Ouais, depuis tiens. hier. Hein. Oh, tu es une petite bête. Voilà. Elle a failli se retrouver enfermée dans le. Imprimé. Qu'est-ce qu'il m'appelle? Il est irremplaçable. Si, je suis remplaçable. D'ailleurs, s'il y en a un qui veut venir prendre ma place. C'est vrai, c'est un appel que tu fais là? Bah oui. Bon, bah vas-y, fais ta demande. On cherche quelqu'un pour me remplacer. Voilà. Parce que j'ai autre chose à faire. Vous voyez, vous avez entendu? Donc Maxès, c'est où? La Ravoire là? Ouais, là, on va. Maxès, la Ravoire. Faut prendre contact avec le boss. Voilà, il faut prendre contact avec le boss parce que mon Dominikos va passer à autre chose. Et voilà, donc pour le remplacer, il faut un mécano. Donc l'appel est passé. Si vous cherchez du travail, bah, vous venez vous présenter, Maxès, voilà, à la Ravoire, et puis vous téléphoné, et puis voilà. Ouais, ça peut toujours être, voilà, ça sera toujours mieux que de rester au chômage. Profiter du système. Bon, enfin, on va pas aller sur ce sujet, hein. Sujet sensible. Bon, T'es Dominique. équilibré ou t'es pas équilibré comme garçon? Ah bah écoute, tu fais au mieux. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit parfait. Si tu penses que il faut équilibrer, tu équilibres. Si tu penses que c'est pas nécessaire, c'est toi le chef. Je vais t'équilibrer. Tu vas l'équilibrer? Bon, bah c'est bien. Impeccable. Donc, pression des pneus, à l'arrière, 2,7, parce que je fais 110 kg. Si je faisais... C'est un rapport au poids. Ouais, mais ça, ce pneu, pour qu'il fonctionne, Ah, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit un peu plus gonflé? un peu moins, ouais. Ah, un peu moins? Ben oui, je vais te faire une roue en bois, sinon... Ah, non, mais c'est pas ça, parce que je voyais là-bas, sur le bras océan, c'est marqué 2,5. Oui. T'as vu comment t'es faite, là aussi? Oui, je sais comment je suis fait, oui. Je suis un peu lourd. C'est les os qui sont lourds. Oh, putain. Bon, alors donc, 110 kilos, le bonhomme, il faut 2,7 avec ces pneus-là. Vous avez entendu? 2,7. Le poids, c'est la densité. Le poids, c'est quoi? La densité. T'as des gens qui se foutent dans la flotte, Ouais. ils font la planche. Moi, je vais dans la flotte, je coule. Moi aussi. Voilà, c'est la densité. C'est comme des merdes. T'as des merdes qui flottent dans les chiottes, t'en as d'autres qui vont au fond. Ouais, moi, toutes celles que je fais, elles vont direct au fond. Voilà. Donc, c'est qu'on mange bien. C'est non, qu'on mange avec pas trop de gras. Oh putain, mais alors pourtant, avec le gras que je mange, moi? Ouais, non, bon, quelque chose qui est plein de gras, ça flotte. Bah putain, mais pourtant, moi, je mange gras comme... Vous avez entendu, les gars, ce qu'il a dit, mon dom-dom, là? Quand on mange gras, les merdes, elles flottent. Et moi, je mange gras comme un... C'est que toi, fais des grosses... Non, c'est Non, la mais- densité, si c'est chargé en gras, ça... Ah ouais? Mais putain, mais pourtant, moi, je fais que bouffer des côtes de bœuf, des côtes d'agneau, des merguez, des machins comme ça. Et bon, bah voilà. Bon, bah, je dois être pas comme les autres, voilà. Tu vas crever. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, j'ai pas filmé parce qu'il y avait du personnel et qui a peut-être pas envie d'être filmé. J'ai pas posé les questions. en plus, elle est moche. Mais ouais.
Mais ce que j'aurais aimé qu'ils vous disent, que vous entendiez ce qu'il disait, parce que franchement, mais c'est pas un cerveau qu'il a. Il connaît tout par cœur. Les pneus, vous pouvez accorder avec tel ou tel. En fait, tu peux accorder deux marques différentes sur un pneu. Non, mais là, par exemple, ce que tu viens de dire, c'était quoi Bah, c'est une BM. Oui, mais alors. Ouais. Donc, ça a des dimensions de pneus particulières. Ouais. Et on ne trouve pas toujours les pneus comme il faut. Donc là, on arrive à mixer des pneus d'une marque avec des modèles différents. Mais ça n'empêchera pas le fonctionnement de la moto, ça ne va pas gêner. Ouais, ouais. Mais franchement, il ne faudra pas cher là-dessus. Ce mec, c'est une bible de la moto, une bible vivante. Il sait tout, tout, tout. Tiens, il m'avait dit il y a quelques années, je roulais en 1150 GS. Et vous voyez, par exemple, dans une 1150 GS, ah c'est ça, je me trompe pas, hein, 1150 GS, il faut mettre de l'huile minérale, les gars. Dans le moteur, oui, bah oui, dans le moteur, je parle du moteur. Donc, si vous vidangez vous-même vos trucs ou vous les amenez dans un garage, bien sûr qu'il faut... Maintenant, ils mettent, les mecs, ils en ont rien à foutre, ils balancent l'huile, la même huile dans toutes les motos. Si vous avez une 1150, il faut vraiment mettre de l'huile minérale. Et l'huile minérale, vous expliquez pourquoi. Vas-y, dis-moi. L'huile minérale, elle fait moins de vapeur. Le problème de ces moteurs-là, c'est qu'ils consomment énormément de vapeur d'huile. Ils ne bouffent pas l'huile, ils bouffent la vapeur d'huile. Donc c'est pour ça, si on peut limiter la production de vapeur, faut en profiter. Ça évite de faire descendre le niveau d'huile trop vite. Vous voyez? Ouais, comme il dit, c'est bête mais ça marche. Alors prenez-en graines. Ça devient important, on va passer au réglage de l'amortisseur. Donc là, il est un réglage d'origine là. Il est sur quoi alors À la moitié, t'es à la moitié. Je suis à la moitié? Ouais. Donc là, il est à la moitié. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut? Ah bah je vais le mettre à fond. Ah, tu le mets à fond? Putain, il n'y a pas trop de place. Hein. Ah ouais. Avec la roue, c'est impossible. Non mais voilà, c'est pour ça. Je me suis dit, putain, cette nuit là, je me suis réveillé. Quand je pense à toi même la nuit. Et je me suis dit, putain, des fois mon dom-dom, il va pouvoir me régler l'amortisseur. Ah bah moi, je me réveille pas pour penser à toi. Oui, bah je sais bien, mais bon. C'est pas génial la place. Oh putain. C'est chiant. J'arrive pas à avoir celui de derrière. C'est comme ça. Deux. Allez, encore un. Et Encore un, ce sera le dernier. je suis donc réglage de l'amortisseur à fond. À bloc, voilà. Bon, réglage de l'amortisseur à fond. Ouais, ça y est, ça fond. C'est bon? Et là, je vais peut-être gagner un petit peu de garde au sol, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Ouais, forcément. Bon, bah voilà les gars, donc réglage de l'amortisseur à fond. D'origine, il était réglé à moitié. Voilà, après moi, comme voilà, avec la densité du gras, comme on vous a expliqué tout à l'heure, voilà, on l'a mis. Bon, Dom, il l'a mis à fond et voilà, on verra bien. C'est timide. Sont bonnes les plaquettes? Bah oui. Pour retrouver un fichier client et voir si on avait fait une demande la dernière fois sur son véhicule. Et tu cherches dans quoi? Voilà, ça va me changer la vie là. Hein. Ah oui, entre l'amortisseur et... L'amortisseur et le pneu. Bah, je pense que c'est parce que le kilométrage.
ça, ouais, non, normalement, il est mis de faire. Alors, Ouais, mais en fait, ça, c'est plus sur. Ou même si vous faites la vidange, par exemple, avant le dîner, bah, lui, même si vous avez fait la vidange, il arrive à dîner sans lui. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on dit ça Et là, du coup, tu dérègles jamais l'étendeur de la chaîne. Mais non, Ah ouais. il n'y a pas besoin, la chaîne est bien tendue. Ah ouais. C'est bon, t'as pu faire? Oh ouais, c'est remonté, juste là. Petit coup de gras. Ouais. Voilà. Non. Petit équilibrage aux petits oignons. Non, c'est bien en plus avec ces boîtes de vitesse. Hein. Ah ouais, ouais, non mais il faut vraiment... Moi je te dis, je suis surpris par cette moto. Mon frangin avait un cross tourer Ah oui, oui. au début là. Bon, c'est une grosse tapette. Mais lui, il était enchanté de voir ce nouveau système de transmission. Hein. Ah ouais, ouais, non, franchement, moi je pense qu'avant de critiquer, faut essayer. Et puis surtout, essayer, après, tu as aussi la façon, parce que c'est d'accord, c'est une boîte auto, mais tu peux, l'avantage, ce qui est bien, c'est que tu peux peaufiner, avec les palettes à ta guise, quoi, je veux dire. Tu vois, c'est sûr que si tu laisses faire bêtement, même si elle est intelligente, voilà, je veux dire, à un moment donné, quoi, ça reste une boîte auto. Mais si tu sais t'en servir voilà, si tu sais t'en servir et si tu sais gérer surtout la poignée de gaz avec la boîte, c'est surtout ça le plus important. C'est la gestion des gaz. À un moment donné, si tu tournes un peu trop les gaz et tu vas lui faire tomber un rapport qui est inutile, qui va te faire consommer. On ne parle pas en conduite sportive, hein. On parle en conduite normale, quoi, économique ou cool, quoi. Et c'est vrai que il faut vraiment savoir se servir de la boîte et après c'est un pur régal. Voilà, vous avez entendu les gars, ne critiquez pas la boîte, allez essayer, réfléchissez, mais c'est surtout très bien et il faut avoir une bonne gestion d'oreille. Voilà, exactement, bien savoir comment ça fonctionne. Pas être surpris, sinon c'est voilà. Incompréhensible, on fait n'importe quoi. Voilà, exactement. Non, non, mais c'est sérieux, c'est vrai. Voilà, mes blanches à ces chaussettes toutes neuves, à l'avant, à l'arrière, montées, équilibrées, nickel. On va roder tout ça tranquillement. Mon dom-dom est en train de préparer maintenant la paperasse. Ouais, pas tout, papier, mécanique. C'est le daron ici. Ouais, elle est plus haute. Elle est plus haute? Ouais, c'est pas enfoncé. Ah ouais? Ouais, bah, tu vas voir. Bah écoute. Au pire... Bah, ça va, il y a de la marge, hein? Tu pèses combien, toi? 70, c'est ça? 70. Voilà, bon, on va voir. Oh, je suis content. Je suis content. Mon dom-dom, il m'a fait du bon boulot. Et
J'ai hâte de voir comment ça va se passer avec les pneus. Il est en train de me les roder là-bas au fond, il fait des ronds. Et franchement, c'est top. C'est nickel. On va essayer tout ça. On a réglé, enfin, il a réglé l'amortisseur. Donc, je crois qu'il m'a dit qu'il l'avait mis à fond, il me semble. Tout va bien, docteur? Ça va bien? Je vois que tu me les as déjà rodés. Dom, ça va être le mot de la fin. Vous voyez, regardez, il chôme pas. Là, maintenant, il est parti sur une belle BM K1200 S de 2004. Ouais, 2004. Putain, elle est en état. En tout cas, elle est propre. Hein. Elle est belle. c'est des youtubeurs, non? Ouais. Voilà. Bon, mon Dom, t'as un mot à dire pour la fin? Salut Igor. Voilà. C'était le mot de la fin du Dom. Maintenant, on va aller roder les pneus. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne. Et puis, comme d'habitude, je vous tiens au courant. Allez, ciao. Oui, je vais tranquille. J'y vais tranquille, mon papa. Ciao. Bon, bah voilà, mes loulous. Donc, ça y est, les pneus sont montés. Là, je vais partir. Je vais y aller bien mollo parce que bah, c'est des pneus neufs. Il faut faire attention. Déjà de par les pneus neufs. Et puis, bon, d'adapter notre cerveau à cette nouvelle conduite parce qu'il y en avait besoin. Donc, on va roder ça doucement. Bah là maintenant je peux plus faire de vidéo parce que la GoPro elle est vide et j'ai pas de batterie, donc je roule un peu et puis je reviendrai faire continuer la vidéo bah, un peu plus tard. Je suis très content et franchement même avec l'amortisseur tendu à fond, je pense qu'il fallait bien ça pour mon poids. Voilà, donc on se revoit un peu plus tard pour en parler. Allez, à tout à l'heure. Oh les gars, à chaud là, j'arrive chez moi là. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres. 50-60 bornes. La brêle transformée. Entre les pneus et l'amortisseur tendu à fond. Attention, je fais 110 kg, donc si vous réglez votre amortisseur, réglez en conséquence de votre poids. Moi, 110 kg, c'est avec Dominique, on l'a tendu, il me l'a tendu à fond quoi. Et franchement, c'est top. Les pneus, les pneus, pas de regret. Je vous ai dit qu'il y avait longtemps que je roulais avec ces pneus-là. Tiens, regardez, c'est marqué là, sur la gomme. Ça va pas rester marqué longtemps, mais bon, vous voyez. Donc, les pneus, c'est exactement ce que je vous disais. C'est un truc de malade, c'est des pneus. C'est Conti-Trail Attack 3. Bon, ils ont un dessin routier, mais ce sont des pneus bah, d'après eux trail, mais ça se comprend. Alors, pas la peine d'aller. Elle est jolie, ça, les sacoches, hein? Aussi comme ça, hein? Regardez. Là. Bon, je vais pas rentrer en détail. Vous voyez, il est 14 h, j'arrive. Donc je vais aller manger. C'était pour faire le retour à chaud. Les pneus, l'amortisseur, putain, je suis revenu sur une route gravillonnée et c'est bien ce que je disais. C'est ce que j'aime chez ces pneus-là. C'est incroyable. Ces pneus-là sur les gravions, mais on dirait qu'ils les absorbent. C'est un truc de fou, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Bon, je vais manger parce que j'ai faim, comme je vous ai dit, 14 h. Au menu, ma femme, elle a acheté du pâté en croûte Richelieu. Oh, c'est bon ça. Avec une salade verte du jardin, avec une vinaigrette bien assaisonnée. Je vais me régaler. Et puis, il est 14 h parce que je veux lancer un message quand même. Vous voyez, je suis... bah, déjà, regardez, je suis passé chez le barbier. Ouais. Voilà. Il m'a nettoyé le pelot, tout nickel, impeccable. Parce qu'il part en vacances demain. Donc, il se barre un mois, donc voilà. Donc j'ai pris le temps déjà de faire ça, ça fait du bien, on se sent mieux. Et puis le message que je voulais passer, si vous avez des potes, de la famille qui est dans... vous voyez, moi par exemple là, je suis allé voir le cousin de ma femme qui est dans une maison, une EHPAD malheureusement, il a que 64 ans. Bon, il a eu un accident, ça s'est mal passé, ça fait 2 ans qu'il est alité. C'est terrible, ne les oubliez pas, prenez le temps d'aller les voir.
C'est hyper important. Moi, je suis arrivé, c'était sur le coup de pas loin des midi. Je suis parti direct des pneus, c'était pas loin. Je suis passé voir. Je l'ai motivé pour manger un peu parce qu'il a plus d'appétit, plus rien. Et vous voyez, je suis resté un bon petit moment avec lui. Je l'ai fait manger. Enfin bref, voilà. C'était mon petit message. Hormis qu'on parle de moto, tout ça. Bon, ça avait encore coupé, comme d'hab. Je m'en suis pas aperçu. Bon, c'est pas grave. Je verrai où c'est que ça a coupé. J'espère que ça a coupé le plus loin possible. Enfin bref, bon allez, je vais manger. À tout à l'heure. On prendra la suite plus tard. Casse-croûte. Vous savez quoi les gars là? On s'est quitté tout à l'heure, c'était 14 h. Et là il est 18 h 24. Incroyable comme ça passe vite. Sérieux, j'ai pas vu passer l'après-midi. Bon, c'est vrai que j'ai pris mon temps pour manger ma tranche de pâté croûte et ma salade. Bon, je me suis régalé. C'est un truc de malade. Le pâté en croûte Richelieu, j'ai acheté ça à Super U ou n'importe où. Hein. Là, mais du frais, quoi, du bon. Hein. Bah, franchement, je me suis régalé avec la salade du jardin. Tip top. Bon, voilà, du coup, on va clore la vidéo pour les pneus. C'est vraiment excellent. Pas de regret. J'ai roulé après, j'ai refait 30 bornes là tout à l'heure. Je vais aller chercher des bricoles et franchement aucun regret. J'étais sûr de ne pas être déçu quand il travaille, ça c'est sûr. Sur cette bécane je le savais pas. Donc le choix, si vous ne savez pas quoi mettre comme pneus ou que vous ne connaissez pas ces pneus, que vous voulez les essayer, quand il travaille Attack 3, franchement c'est vraiment excellent. Il faut essayez, vous verrez bien. Après, voilà, moi je vous dis ça, je dis rien, hein, vous faites comme vous voulez. Moi je suis pas ni marchand de pneus. Voilà, c'est simplement mon ressenti. C'est vraiment des pneus qui lui vont bien. Après, il faut voir, voilà, ils sont neufs. Il faut voir après l'usure, comment ça va se passer. Mais en tout cas, là, j'ai roulé encore dans des parties de gravillonnés. Ça, c'est ça qui est incroyable. On dirait que les gravillons ils sont absorbés par le pneu, quoi. Donc, voilà, ça lui donne, c'est un pneu bien rond, donc ça c'est hyper important, c'est vraiment un pneu bien rond. Je sais pas quoi vous dire de plus, moi je suis bien content de mon choix. Ça, voilà, vous voyez comme il est, non c'est vraiment le pneu, il est rond. Mon portable il recommence à bugger, hein. Ça m'a marqué, taille maximale, faut que je regarde, ou alors j'ai trop bon. Enfin bref, voilà, donc pas regret. Et le réglage de l'amortisseur, on l'a avec Dominique là-bas, on l'a donc on l'a mis à fond, voilà, et honnêtement, c'est nickel. Il reste toujours la moto, elle est beaucoup plus rigoureuse. Et c'est pas pour autant qu'on l'a mis à fond qu'il est devenu tape-cul. Et voilà, j'avais mesuré, après j'ai oublié de remesurer tout à l'heure en partant, quand on avait changé les deux pneus et réglé l'amortisseur donc à fond, hein. On l'a mis au dernier écran. Quand je suis arrivé avec les pneus morts et l'amortisseur non réglé, j'avais au sabot, au pile dessous du sabot, j'avais 11 cm. Et là tout à l'heure je l'ai mesuré et on a gagné 2 cm et demi. Ça peut être très important 2 cm et demi dans la vie. Oui, oui, 2 cm et demi, ça compte. Bon, voilà, donc 2 cm et demi de garde au sol gagné, c'est impeccable. Je suis bien content. Ah, car je suis pas dessus, hein. Je parle bien, attention, la moto, voilà, voilà quoi, à vide, hein. Juste debout comme ça sur ses roues. Voilà. Allez, je vous dis donc la séance des pneus était finie. Je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, ça sera quoi? Ben, j'en sais rien. Ah si, le bilan. Le bilan, maintenant que les pneus sont changés, je vais rouler un petit peu. Et puis, je vais faire un petit bilan complet du comportement général, de ce qui est bien, ce qui est moins bien. Ben, pour le moins bien, la liste, elle va être pas bien longue, hein, finalement. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo pour le bilan. Portez-vous bien, à la prochaine. Soyez prudents. Ciao.